petits ragondins. C'est mignon des ragondins, je sais même plus à quoi ça ressemble, mais je crois que c'est mignon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas vraiment prévue, mais qui m'est apparue en vision céleste. Non, en fait, à la base, je m'étais dit que j'allais tourner l'update ciné du mois, mais j'avais pas envie. Je sais pas pourquoi, des fois ça se commande pas. J'avais envie de... Tu sais, d'un truc qui me fait un peu vibrer, d'un petit regain de nouveauté comme ça. Du coup, j'allais pas tourner à contre-cœur, même si du coup, il y a pas d'update ciné. Quoique, il y aura des références, vous allez voir. À la place, j'ai eu très envie, ça m'est venu comme une pulsion, et c'est les meilleurs moments pour tourner. J'ai eu très envie, disais-je avant de m'auto-couper la parole très grossièrement, de vous parler de quelque chose que j'ai commencé en janvier de cette année, mon bullet journal. Alors j'ai une grande aventure avec tout ce qui est bullet journal, journal intime, agenda, tutti quanti, tu vois. C'est que très souvent, je le tiens pas bien longtemps. Alors le bullet journal classique type agenda pour noter les streams, les vidéos, les rendez-vous, ça, je l'ai depuis longtemps. C'est avec My365, vous savez, le bullet qui est préfet là, que je suis régulièrement depuis des années, ça, y a pas de problème. C'est pour le côté agenda de travail, donc ça, classique, tu vois. Mais moi, ce que je cherchais, c'était le côté un petit peu agenda feel good, bullet journal, vraiment avec des trackers, combien t'as dormi la nuit, est-ce que t'as bien dormi, est-ce que t'as bu, est-ce que t'as remplacé tes objectifs, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce côté un petit peu feel good au quotidien. Et alors, il y a ça dans mon agenda bullet journal, mais très sommairement, tu vois, donc dans My365, mais c'était vraiment une page et ça m'a jamais bâmé, tu vois. Du coup, ça faisait longtemps que j'étais en mode frustrée par rapport à ça, mais que j'avais pas la solution, parce que il y a des bullets tout vides qui existent, mais faut tout faire soi-même, et clairement, grosse flemme. Non, parce que ça peut me faire marrer une fois, mais clairement, j'aurai la flemme de le refaire tous les mois, c'est une évidence. Puis bon, vu mon niveau en dessin, voilà, hein. C'est pas pour m'auto-critiquer, je suis juste réaliste. Donc un bullet fait maison, c'était niette pour moi. Ni la patience, ni le talent. En tout cas par rapport à mes aspirations. Et bullet tout fait dans le commerce, et bah souvent ça me convient pas, parce que bah y a des trucs dont j'ai pas besoin, des trucs dont j'ai pas envie, des trucs que j'aimerais avoir en plus, etc. Et en fait, à un moment, en scrollant sur TikTok, je suis tombée sur une miss qui montrait son bullet. Et j'ai été très, comment dire, convaincue. Je me suis donc lancée en janvier avec un système auquel j'avais jamais pensé avant et qui me convient parfaitement. Je vais donc vous montrer de ce pas mon bullet journal fait maison, mais pas trop. Tada! Voilà la bête! Alors je tourne cette vidéo, on est le 31 mars. Donc j'ai pas encore terminé mon mois de mars, j'ai exprès tout préparé pour tout vous montrer comment je fais, etc. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit truc? Il a des anneaux. Non mais alors c'est tout con, hein, parce qu'un cahier, moi le problème, je sais pas vous, hein, mais quand je commence un cahier, très souvent je lâche le concept au bout d'un moment, et le cahier il est foutu. Enfin tu sais genre, à part si t'arraches des pages, ou tu foires une page, et bah t'es niqué, voilà, à part c'est pareil si t'arraches, mais c'est moche, ça se voit, ça abîme tout, t'es frustré, enfin moi ça me tend. Bah en fait ça, meilleur compromis ever. Je vous mettrai la ref dans la description si jamais vous voulez, ça coûte 15 balles sur Amazon, hein, mais vous pouvez clairement en trouver ailleurs. C'est juste que celui-là, je crois que c'était celui que la Miss recommandait aussi sur son TikTok. Malheureusement, je saurais pas retrouver la Miss parce que c'était vraiment genre en novembre que j'avais vu ça, donc je pense que je vais essayer, si je retrouve, je vous mettrai le crédit dans la description, mais après j'en ai vu plein, donc je pense avoir une idée du look de celle que je regardais à l'époque, mais tu sais, c'est en scrollant, t'as l'idée, puis après l'idée devient une fixette et tu cherches par toi-même. Donc, je sais pas si je vous retrouverai. Mais en tout cas, j'ai la ref du truc. Mais ça se trouve partout, hein. Donc, en gros, pourquoi c'est la solution parfaite pour moi? À la base, j'avais demandé... donc, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert pour Noël. Je lui ai donné la ref. Et je lui avais demandé également du papier un peu plus épais pour imprimer à la maison sur du papier un peu plus épais pour que le feutre ne traverse pas. Malheureusement, c'est trop épais pour mon imprimante, alors que normalement, ça devrait rentrer. Donc... j'ai eu la flemme d'en racheter, donc j'utilise vraiment du papier le plus ordinaire et classique qui soit. Et ça se voit du coup parce que ça traverse, mais c'est pas grave. Oui, il faut que j'achète des œillets parce que je suis partie en vacances avec et dans le sac il s'est déchiré. Bref, c'est pas grave. Mais en soi, c'est pas grave, disais-je, si ça traverse, puisque c'est pas du recto verso. Donc à chaque fois, je mets bien un papier derrière quand je colore au feutre pour toutes mes feuilles. Et il y a aucun souci, vous voyez, la feuille n'est pas imbibée d'humidité, pas du tout, ni rien. Il faut vraiment que j'achète des œillets. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça se présente. C'est en fait un agenda où vous pouvez vous-même percer vos feuilles et les mettre avec des intercalaires et vous faire donc votre propre organisation. Maintenant, où est-ce que je trouve ces trucs-là? On rebouge et après je vous remontre. Nous voici sur mon PC et ceci est ma page Canva. Donc sur Canva, vous avez plein de modèles offerts. Donc là, il y a des plannings, ma checklist ménage, enfin... c'est les trucs qui me sont venus en conseil parce que j'ai ça, tu vois. Alors, vous pouvez prendre des modèles gratuits sur internet, il y a des modèles gratuits sur Canva, il y a des gens qui vendent des pages toutes faites sur Etsy. J'ai failli en acheter à la base, hein, il y avait une miss qui en vendait genre 50 pour 5 euros, enfin...
Vraiment, c'était pas cher payé, hein. J'ai failli, mais je me suis dit qu'au final, c'était quand même plus simple de faire moi-même mes trucs. Donc voilà, je fais mes pages ici, alors plus ou moins personnalisées, hein. Il y en a que je prends toutes faites, genre Book Tracker, j'ai vraiment rien modifié. J'ai juste pris la page qui était libre de droit sur internet, je l'ai copié-collé, voilà. Il y en a où je personnalise un peu plus, genre elle, j'ai fait un peu plus d'efforts, voilà, j'ai fait des petits trucs moi-même. Là, c'est pour mon enfin bref, vous verrez après les pages. Et en fait, après, histoire de pas gaspiller du papier non plus, je monte. Attends, faut que ça charge, voilà. En fait, ce que je fais, c'est que ça, c'est la taille du coup d'une page A4. Et ben, je fais tout simplement en sorte que y en ait deux. Et je coupe tout simplement une fois que c'est imprimé au milieu pour après percer les pages. Est-ce que c'est clair? Je pense. Mais du coup, en fait, voilà, toutes les pages dont j'ai besoin, je les mets... D'abord, je les fais en grand, en modèle facecam, comme ça, tu vois. Genre, comme ça, j'ai bien les détails, je peux modifier les petits trucs, rajouter des trucs d'un mois à l'autre, etc. Et après, je copie-colle et bim... Ça, je les copie-colle x2, comme ça je gaspille pas de papier. Non, parce que bon, quand même, pensons écologie un minimum. Et me revoilà donc sur ma petite table avec mes feuilles imprimées du mois. Donc là, vous avez... Je vais vous montrer un petit peu après ce que j'ai de manière générale, hein. Mais voilà, ça c'est mes feuilles qu'il fallait que je réimprime parce que elles sont terminées, ou alors pour faire un peu de stock. Genre Challenge Manga, j'en ai pris une d'avance, parce que de toute façon, vu que j'en lis un par jour... ça va être utilisé. Et comment ça se présente? Alors du coup, j'avoue que je vous montre tout sans gêne, puisque bah en soi, je suis pas spécialement pudique avec mes émotions, enfin, puis ça reste des détails quand même relativement légers, il n'y a pas de confession de ma part, c'est pas un journal intime, je l'utilise pas comme tel. Moi, je suis restée sur quelque chose d'assez simple. J'aurais adoré avoir une page quotidienne sur mon humeur. J'ai failli, mais ça coûterait beaucoup de papier et d'encre, donc je l'ai pas fait. Après, rien n'empêche bien sûr de le faire avec quelque chose d'assez sommaire, mais c'est vrai que sur Canva, ils ont beaucoup de modèles hyper sympas, en mode votre mood du jour, qu'est-ce que vous avez fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez aimé qui se passe autrement, tu vois, enfin, est-ce que vous avez bien dormi, enfin un peu un bilan de la journée. Ça, j'aurais vraiment kiffé, mais je me dis, c'est un peu trop gourmand en papier, donc faut peut-être pas exagérer. Donc voilà, je suis restée sur quelque chose qui me prend maximum 5 minutes à faire tous les soirs. Je m'y tiens. Il y a une soirée que j'ai pas fait et que j'ai fait du coup le lendemain, une seule fois en 3 mois. C'est la seule fois où c'est arrivé. Donc j'estime que 5 minutes c'est parfait parce que si t'as juste un truc, tu te motives pas. Tu te dis que tu vas... Moi typiquement, hein, le mood tracker, ça fait des années que je veux le faire. À chaque fois, hein, j'oublie ou je me dis oh ça va, je le ferai demain ou après-demain, je me rappellerai qu'aujourd'hui j'ai ressenti ça, tu vois. Si t'as qu'un truc, tu te motives pas, si t'en as trop, t'as la flemme. Moi je pense que je suis pile poil dans le milieu. Alors donc mood tracker, bah comme tout le monde connaît, hein, j'ai mis les petites références des feutres au-dessus pour pas me gourer. Et bah je mets comment je me suis sentie dans la journée. Ce qui me fait très plaisir, c'est que bah comme vous pouvez le voir en mars, j'ai pas de jaune, orange, rouge. Enfin si, j'ai un jaune, je crois, tout au début du mois. Oui, vraiment tout en haut. C'est pas pour autant que mon mois a été parfait et que j'ai pas eu de mood pas ouf ou de problème, mais en fait, c'est la façon que j'ai de ressentir l'émotion qui fait que quand je me couche le soir, je suis en mode ok, il y a eu ça, mais franchement ma journée a été bonne quand même. Donc je triche pas, tu vois, je suis pas en mode allez, je vais pas mettre jaune, je vais mettre du vert. C'est vraiment mon sentiment quand je remplis en mode bah écoute, c'est vrai qu'il y a eu ça qui était pas dingue, mais franchement, il y a eu ça. C'était grave cool. Tu vois, donc en gros, je suis super contente parce que ça veut dire que typiquement mon mois de mars a quand même été bien appréhendé pour moi. Donc alors, il me reste le 31, mais la journée a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Bon après, il est quelle heure au moment où je tourne? 14h. Tout est encore possible, mais j'ai envie d'y croire que ce sera vert, clair ou foncé, je ne sais pas. Donc ça, c'est la page classique qui est en premier. Et qui a donc pris très cher pendant mes trajets à Paris, vous voyez, donc elle s'est déchirée parce que bah, en tant que première page, elle est pas protégée par les intercalaires. J'ai mis un intercalaire ici avec tracker bien-être. Là, c'est mes trackers que je demande pour le mois. Et alors, je les change d'un mois à l'autre en fonction de mes envies, etc. C'est en général les points sur lesquels je dois travailler ou progresser, ou en tout cas sur lesquels j'ai envie de progresser ou de maintenir mes efforts. Sortir de la maison parce que c'est quelque chose qui quand même me stresse et des fois j'ai envie de rester à la maison dans ma petite bulle, donc bah du coup ça me motive à me dire ok bah si là il y a 3 jours où je suis pas sortie, c'est abusé, allez on fait l'effort même pour pas longtemps, tu vois, enfin voilà, pour essayer de pas rester dans ma zone de confort. Piano, alors j'ai conscience qu'il y a rien du tout qui a été fait. Je vais quand même le remettre le mois prochain parce que en fait mon problème c'est que quand le début de mois part mal, parce qu'en fait début de mois j'étais pas à la maison, j'étais dehors, j'étais en voyage et tout. Après je suis en mode de toute façon ce mois il est foutu donc tant pis. Donc le problème c'est qu'il y a eu des moments où j'ai eu envie mais j'étais en mode de toute façon mon mois il est foutu, donc du coup je l'ai pas fait. Pour avril il faut que je reprenne sérieusement. Étirement, même problème, là je suis partie à Paris je l'ai fait, je suis rentrée, j'ai été malade, du coup je l'ai pas fait pendant 3 jours, et après je me suis dit vas-y de toute façon mon mois est fini, alors que pas du tout, il restait 10 jours quand même. Mais voilà, j'ai été malade une bonne semaine et ça m'a servi entre guillemets d'excuse. Il faut que je reprenne les étirements pour le mois d'avril. Étirements c'est genre yoga ou tai chi un petit peu le matin, pas énorme, les exercices que je préfère
mais pour que je gagne un peu en souplesse et en muscle, ça serait pas mal. Duolingo, je vais le remplacer pour avril. Alors j'ai quand même gardé l'anglais, mais je vais mettre plutôt anglais. J'ai mis d'ailleurs plutôt anglais parce qu'en fait Duolingo c'est super pratique et je le tiens religieusement depuis quasi 1 an. Mais en fait c'est devenu un peu une corvée, genre je le fais pour cocher ma case. J'aimerais bien quelque chose de plus ludique, notamment pourquoi pas reprendre les livres en anglais. Puis j'aime pas le côté aussi où je me sens obligée d'aller sur Duolingo parce que sinon ça me compte pas ma journée. Ça me tend un petit peu et c'est quand même pas le but. Donc je verrai. Je pense que je vais avoir du mal à me désintoxiquer un peu du truc parce que je me sens coupable si j'y vais pas. Mais peut-être une autre appli, ça serait bien, mais elles sont toutes payantes donc j'ai du mal. Et sinon, lire en anglais, mais ça voudrait dire que je dois lâcher l'appli. Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime pas trop le lien que je commence à avoir avec cette application me dérange, donc je pense que je vais essayer de m'en séparer un peu. Alors j'avais mis lecture parce que il y avait un trou. Parce que j'avais un autre truc le mois d'avant que j'ai pas reconduit, donc j'ai mis lecture histoire de me dire, forcément, je lis tous les jours, donc on va dire que ça c'était un peu pour être sûr de cocher un truc, histoire de mettre un truc pour pas que ce soit vide, mais je l'ai viré parce que du coup à la place j'ai mis autre chose pour le mois d'avril. Et se coucher avant 22h30, ça c'est un peu comme le sortir de la maison, c'est les deux que je veux vraiment essayer de maintenir parce que je dors beaucoup mieux quand alors se coucher avant 22h30, ça veut vraiment dire se mettre au lit, ça veut pas dire dormir. Mais en gros, avant 22h30, l'idée c'est que je sois dans le lit, ou à 22h30, avec un livre. Et après, je lis le temps que je veux et je m'endors. Mais pas d'écran. Mon téléphone est dans une autre pièce et je suis dans le lit et je lis le temps que je sois fatiguée, quoi. Donc voilà, ça c'était mes trackers du mois de mars. Bon, à part piano et étirement que j'ai lâché pour les raisons que j'ai dites, c'était quand même un bon mois, je me suis bien bougée. Donc à voir pour avril ce qui nous attend. Ensuite, en autre page que je fais quotidiennement, c'est Sleep Tracker, c'est le nombre d'heures où je dors la nuit et la qualité de mon sommeil. C'est assez régulier, il y a quelques fois où je fais la gueudin, voilà, genre les réunions avec les modos en général, où ça finit tard, mais sinon, en temps normal, je me couche à des heures assez raisonnables. En général, j'essaie de faire 22h30, 7h, voire 8h, si j'y arrive, c'est l'idéal. Enfin 23h, 8h, en comptant le temps que je m'endorme. Mais voilà, donc en gros, c'était un bon mois niveau dodo. Là, c'est... alors, j'ai pas de page, du coup, de quotidien, comme je vous l'ai dit, hyper complète, mais j'ai quand même ça qui me tient à cœur. Tous les jours, j'écris une chose positive qui m'est arrivée dans la journée. Alors, c'est une parmi tant d'autres. Des fois, j'arrive à ruser pour en mettre 2. J'essaie de me concentrer sur le moi personnel aussi, de pas parler de boulot. Genre de pas dire « Ah, j'ai réussi à faire une migna qui m'a plu » ou « Je suis venu à bout d'un montage chiant » ou « J'ai tourné... » Ah, des fois, je peux mettre tournage ou stream, mais j'essaie en général de focus sur le IRL, donc voilà, c'est ma petite page feel good. Donc là, j'ai mis un intercalaire parce que ça, c'est mes trucs, on va dire, de quotidien. Et là, après, c'est l'encart culturel. Donc là, c'est mon challenge manga, donc tous les jours, j'en lis un minimum, mais c'est un en général, parce que quand j'en lis pas, faut que je rattrape, enfin bon, voilà. Donc on est sur la page de challenge manga, donc tous les jours, j'en note un, et je note si j'ai aimé ou pas. Les films, donc là, comme vous pouvez le voir, on est au bout de la page, donc là, il y a le mois de fin janvier, février et mars. J'ai vu très peu de films parce qu'on s'est mis dans les séries, enfin dans les animés avec Kim. Et d'ailleurs, pour mars, même si je fais pas d'update ciné, je vous conseille très très fort, non, Il reste encore demain, très très beau film qui était au cinéma, qui était incroyable, qui a eu un énorme succès en Italie, et Dune 2. Voilà, c'est mes deux coups de cœur. Maestro peut être sympa aussi, mais moins que ces deux-là. Foncez pour Dune 2 et Il reste encore demain. C'est pas un update ciné, mais ça marche quand même. Série tracker maintenant. Alors comme vous pouvez le voir, alors je mets en gros date de début, date de fin. Donc il y a des trucs qui ont été, genre les carnets de l'apothicaire, c'est parce qu'on attendait la sortie des 2 derniers épisodes, donc c'est pas nous qui avons traîné. Et en gros, une fois qu'on a fini la saison, je note. Donc là, on est sur Mashal saison 2, on a vu la saison 1 et on a fini les carnets de l'apothicaire saison 1, c'était très cool. Et je regarde pas d'autres séries, mais en fait, ça nous prend tout notre temps commun avec Kim quand on mange le soir, donc c'est pour ça aussi que niveau ciné, je regarde beaucoup moins de trucs. Donc voilà, série tracker. Là, je mets quand même les livres. Alors, j'ai hésité à faire cette page puisque j'ai déjà un carnet de lecture. Parce que à côté de ce bullet journal, j'ai un carnet de lecture et un agenda pour travailler. Donc voilà, j'ai 3 trucs séparés. Donc j'ai mon carnet de lecture, mais je me suis dit que ça coûtait rien de juste mettre le titre, l'auteur et si j'aime. Je rentre pas dans les détails c'est dans le carnet, mais voilà, c'est un petit truc supplémentaire qui me prend pas beaucoup de temps. Ça c'est pour les musiques, et d'ailleurs j'en ai réimprimé un parce que mine de rien, je suis arrivée quasi au bout. Donc voilà, si vous êtes curieux, je vous montre mes musiques du moment. Enfin du moment. J'ai pas mis la date, mais c'est depuis janvier cette page. Alors je note que mes découvertes. Je note pas genre quand je repars sur une phase d'une musique que je connaissais déjà.
parce que sinon il y aurait 200 000 pages. Mais par exemple, voilà, j'ai découvert Bass God, la chanson que j'ai écoutée en body jam avec ma prof en cours. Et bah je l'ai mise là parce que je l'ai découverte en cours de sport. Pareil pour le reste, en fait, voilà, c'est que des chansons que j'ai découvert pendant cette période. Après, il y a recettes, comme vous pouvez le voir, qui est vide parce que je suis pas en phase cuisine et parce que je me prends pas le temps de le faire. Et on a les sorties culturelles qui me servent assez rarement. En fait, ça me sert surtout quand je vais à Paris, hein, parce que Grenoble, on va dire que je compte pas le cinéma du coup, mais musée et sorties culture, bah à Grenoble, je le fais rarement. C'est surtout quand je suis à Paris. Donc voilà, ça c'est mon deuxième intercalaire. Donc en gros, moi le soir, j'ai ça à remplir. En sachant que bah du coup les derniers me servent jamais, genre recettes et musique me sert rarement, recettes et sorties culturelles, c'est fort rare. Et après, bah voilà, série ou film, ça dépend de ce que j'ai vu, bien entendu. Hein. Ensuite, intercalaire suivant, c'est l'historique culture. Donc ça, c'est la première page de film cinéma. Là, c'est Challenge Manga, j'ai déjà 2 pages. Donc le but, c'est bien sûr que dès que j'ai fini une page, elle aille ici. Et Book Tracker, j'ai déjà une page aussi. Et là, c'est mon historique, mais de trucs tracker, dodo et moments joyeux du mois. Voilà, donc ça, c'est les historiques un peu plus lifestyle, on va dire. Et là, bah, c'est tout simplement les pages de stock et là où je mets mon stockage. Voilà. Donc vous avez eu le détail détaillé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai imprimé mes pages d'avril. Alors, j'ai aussi des pages de stock parce que voilà, Challenge Manga, comme je vous l'ai dit, j'en ai imprimé 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes petits ciseaux et ma perforeuse pour pouvoir les mettre dans le belette. Voilà. Je sais pas si j'ai forcément besoin de vous montrer une fois que ça c'est fait. Ça me semble assez simple. Mais voilà, vous avez vu un petit peu mon organisation. Ça demande pas un budget de fou et c'est fort satisfaisant. Et me revoilà! On doit pas être au même angle parce que je tourne vraiment l'outro quand j'ai tout terminé. Donc j'ai reposé ça sur la table. Ah oui, vous êtes bas. Nous sommes bas, voilà, c'est mieux. Voilà, donc pour moi, c'est mon organisation depuis le 1er janvier. Ça me satisfait pleinement pour toutes les raisons que j'ai données. Déjà au niveau du budget, vous avez juste à acheter l'espèce de petit agenda avec des anneaux là. Du coup, ça vous dure une éternité en fait, hein, parce qu'à chaque fois vous avez juste à virer les pages qui vous conviennent plus. Si vous voulez faire l'utiliser pour autre chose, bim, pareil, même système. Donc ça j'aime bien pour le côté économique et écologique aussi. J'avoue que j'en ai un petit peu marre d'acheter des trucs et que ça sert pas ou de devoir les jeter parce que au final je les utilise pas ou que machin. Donc ça au moins c'est fait. Au niveau du matériel nécessaire, il faut une imprimante, certes, mais à part ça, c'est tout. Donc ça me va très très bien aussi parce que ça va vite. Genre là, la création de mes pages d'avril, la mise à jour de mes pages d'avril, ouais, j'en ai eu pourquoi 15 minutes et encore 15 minutes parce que j'ai cherché une catégorie pour avril. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais du coup pour mes trackers d'avril, j'ai mis sortir de la maison que j'ai gardé, piano, étirement. J'ai rajouté abdos à la place de lecture parce que en plus des étirements le matin, j'aimerais bien faire des abdos, même si je déteste ça, ça serait bien parce que j'ai pas de force en fait dans le centre de mon corps, donc il faut que je le travaille. Puis si ça peut m'enlever un peu de bide, c'est pas plus mal. Anglais. Alors j'ai mis anglais à la place de Duolingo pour voir si je trouve une alternative, mais en tout cas continuer à faire de l'anglais quotidiennement, et j'ai gardé se coucher avant 22h30, voilà. Donc il n'y a pas une grosse différence. Si je vous en ai parlé aujourd'hui, c'est aussi parce qu'en stream très récemment, donc en stream n'hésitez pas, je suis sur Twitch, venez, je stream tous les jours, on est bien, on est heureux. Stream c'est des lives en fait, hein, c'est juste... je vous parle en direct, vous me répondez, c'est beau. Donc oui, en stream, disais-je, on a parlé de motivation quotidienne, de challenge au quotidien pour se motiver. Je trouve que le belette, en tout cas le support papier comme ça, c'est vraiment motivant, c'est vraiment utile et vous avez une trace de ce que vous avez réussi à faire ou non. Si jamais vous y arrivez pas, c'est pas grave, le but c'est pas de vous pointer du doigt, le but c'est vraiment de vous dire, ok, là ça fait 3 jours, j'ai pas fait telle activité, allez, je m'y mets, même pas longtemps, même 10 minutes, tu vois, genre étirement, moi le matin, c'est vraiment mes exercices de yoga préférés, c'est pas une tannée, tu vois, mais c'est l'effort. L'effort que ça demande, je le fais et ça me fait plaisir. Enfin, je l'ai pas fait ces dernières semaines, mais voilà. Ça vous permet aussi de voir si une activité que vous voulez mettre en place vous apporte vraiment quelque chose, vous rend vraiment heureux, ou si au contraire, elle vous pèse, et dans ces cas-là, peut-être la changer, l'adapter. Mais c'est pas mal pour se motiver à essayer de garder l'activité en question pendant un certain temps. Parce que pour que quelque chose rentre dans nos habitudes de vie, il faut quand même qu'on réussisse à le maintenir un petit peu. Et aussi pour que ça arrête d'être un effort. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'acheter un petit truc à classeur, c'est juste que c'est pratique et assez, comment dire ça, ludique et joli. Parce que mine de rien, je sais que de mon côté, parce que Kim il m'a dit, il me fait, mais pourquoi tu te fais chier, prends une feuille et fais une liste et tu fais des croix en face. Oui,
Mais c'est vrai que de mon côté, un bel esthétique et quelque chose de bien rangé, de coloré, bah ça me motive. Et j'admire beaucoup ceux qui arrivent à être motivés par une liste en vrac avec des croix partout. Moi, ça marche pas. Et donc ce système-là, bah ça allie bien mon envie d'autonomie, parce qu'en plus, moi pour le coup, je me fais pas chier hein, au niveau des visuels sur Canva. Je sais vraiment le truc le minimum parce que c'est ce qui me correspond. Mais si vous voulez faire des pages un peu originales, rajouter des trucs ludiques, etc., c'est très rapide à modifier. Vous faites ça quand vous voulez et puis bah vous pouvez innover et suivre vos goûts, vos envies. Ça aussi, c'est un truc qui me plaît. Je me dis que si là, je sais pas, demain, je veux ajouter une page à tel endroit, et ben j'ai pas besoin de me faire chier, bim, je le fais. Pareil pour mon challenge manga. Ça aurait été un cahier. T'imagines, à chaque page, j'aurais dû mettre suite, page, machin, j'aurais fait un sommaire au début pour me rappeler où c'était, parce qu'il y aurait eu d'autres trucs entre-temps. Je déteste ça. Là, je peux mettre tous mes trucs d'affilée, c'est parfait. Donc voilà, je vous ai partagé ça parce que j'ai vu en stream que... oui, pardon, je me suis un peu étalée, mais j'ai vu en stream qu'on était beaucoup à vouloir avancer sur les choses qui nous angoissent, qui nous font peur, ou des fois tout simplement qui nous challenge, qui nous inquiète, ou qu'on a envie de réussir. Et ça peut être motivant de faire ça sur ce support. N'hésitez pas à partager en commentaire vos envies, vos motivations, vos challenges à vous. Est-ce que ça vous dirait d'essayer? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer, de vous y mettre ou de vous y remettre pour ceux qui ont un petit peu lâché le concept? Je sais qu'aussi ceux qui ont commencé en janvier, il y en a quelques-uns qui commencent à lâcher parce que bah ça lasse au bout d'un moment, tu vois. Ça peut être l'occasion de se donner un petit coup de peps et de mettre un petit regain de nouveauté sur tout ça. Ça peut être très cool également de partager nos avancées respectives. On a un salon sur le serveur Discord, parce que j'ai un serveur Discord, alors ça fait des années lui pour le coup, hein. Enfin Twitch aussi, ça fait 4 ans, mais on a un serveur Discord, donc moi et la communauté, géré également avec mes modos d'amour, et en fait sur ce serveur on a un salon qui s'appelle Feel Good. Pour le moment il sert surtout à partager des choses positives, etc. On peut tout à fait imaginer qu'on se serve de ce salon pour partager nos avancées par rapport à des challenges qu'on se met. Donc typiquement si jamais vous voulez, je ne sais pas, vous motivez à sortir parce que ça vous stresse. Voilà, vous êtes angoissé à l'idée de sortir de chez vous et chaque sortie est un succès pour vous. Vous pouvez très bien imaginer de venir sur le serveur et de partager vos succès au quotidien. Genre venir le matin et dire ok, aujourd'hui je vais essayer, je vais sortir pour aller en librairie. Et c'est pas grave si vous y arrivez pas, le but n'est pas de vous juger, le but n'est pas de vous incriminer, le but c'est de vous pousser en avant. Vous pouvez aussi venir le dire quand vous l'avez fait si ça vous rassure. Oh bah voilà, aujourd'hui je voulais partager un petit succès parce que, petit d'ailleurs c'est pas petit mais je sais qu'on dit petit, parce que bah voilà, de base je stresse de sortir et bah je suis sortie aujourd'hui, j'ai réussi et puis j'étais contente, ça m'a fait du bien. Voilà, ça peut être même mieux, c'est peut-être plus, ça dépend si ça vous stresse ou pas en fait, faut voir comment vous gérez le truc, mais l'idée de partager nos succès au quotidien, je trouve que c'est cool, je trouve que ça motive, et vous n'êtes pas seul, on a tous des angoisses, on a tous des envies de progresser sur certaines choses, et c'est génial d'essayer, rien que d'essayer c'est la plus belle chose, et moi je passe ma vie à essayer de faire des choses, et les 3 quarts j'y arrive pas, mais le petit quart où j'y arrive, je suis fière, tu vois, et en vrai je suis fière d'essayer aussi. Même si j'y arrive pas, je suis contente d'essayer, de me dire ok vas-y j'ai envie de progresser, bon là ça a pas marché mais je retenterai tu vois, step by step. Bref, voilà, je voulais juste vous partager tout ça parce que je pense que les conversations qu'on a eues en stream ces derniers jours m'ont pas mal, tu vois, elles sont pas mal restées dans ma tête et le fait de parler du bullet journal, c'est un moyen mine de rien de peut-être vous donner une clé pour ceux que ça pourrait aider pour avancer sur ces trucs-là. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais 1000 bisous et j'ai hâte de savoir un petit peu quels sont vos challenges du mois d'avril. Partons sur le mois d'avril. Qu'est-ce que vous comptez faire au mois d'avril? Qu'est-ce qui vous pimperait? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'essayer? Ça peut être essayer le tricot, ça peut apprendre une langue, se lancer dans la cuisine, faire des tâches ménagères au quotidien. Seigneur Dieu, j'aurais besoin de le noter mais je sais que je cocherai jamais. Lâchez-vous, faites-vous plaisir et challengez-vous sur ce qui vous plaît à vous. Sur ce, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très très vite, j'ai hâte de lire vos commentaires avec toutes vos résolutions merveilleuses ou tout simplement comment vous vous sentez en ce moment. Et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Mouah! Et joyeux mois d'avril à tous!